En tout cas, merci de vous être rendu disponible pour ce troisième webinaire organisé par l'Union patronale 06 dans le cadre de cette crise qui est sanitaire, économique et climatique. En particulier, le 06 a subi une tempête, la tempête Alex, tout à fait exceptionnelle qui s'inscrit malheureusement dans ce contexte. Donc l'UPE s'est rapidement adapté pour rester proche de ses adhérents, dont vous faites partie, et je vous remercie encore une fois d'être là, mais aussi de rester en lien très étroit avec les représentants politiques du département et les grandes institutions, et ça pour préparer les réponses attendues par toutes les entreprises, et enfin critiques et constructifs pour influencer les politiques publiques concernant en particulier la relance. Voilà un peu les trois rôles que s'est donné l'UPE durant cette gestion de crise. Ce webinaire s'inscrit dans un plan d'action de crise avec beaucoup d'autres actions que je ne vais pas développer ici. Ces objectifs sont les suivants. C'est de vous éclairer sur le volet de transition énergétique et transition écologique en particulier du plan de relance, France Relance. J'y reviens dans un instant. De vous permettre de découvrir le rôle de l'ADEME et des outils que l'ADEME propose à votre disposition. Ça sera vraiment le cœur de la présentation. Et de participer à un échange afin de vous permettre de nous remonter votre vision des aides perçues ou qui sont en attente et surtout de vos attentes plus larges dans ce contexte de crise. À ce propos, nous vous proposerons très certainement à la suite de ce webinaire de faire partie d'un panel d'entreprises qui pourraient nous contacter régulièrement pour nous faire retour sur au moins l'utilisation des aides présentées cet après-midi par l'ADEME. Et nous nous engagerons vis-à-vis de l'ADEME à leur faire des retours synthétiques, car aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les porteurs d'aide, d'appui, n'ont très peu de retours du terrain. Alors, je remercie bien sûr Anne-Marie Fruteau de Laclos d'être avec nous aujourd'hui, d'animer ce webinaire. Elle est en charge de la mobilisation des acteurs économiques à l'ADEME et plus particulièrement du déploiement au sein de France Relance du volet transition écologique du plan de relance. Alors, ce volet transition écologique a été mis sous la responsabilité de l'ADEME par le gouvernement, c'est très important. Et l'un des objectifs, mais elle va le détailler, qu'elle poursuit, c'est que les fonds du plan de relance atteignent le plus vite possible les entreprises cibles sur les territoires. C'est pour ça que le retour que vous nous ferez par la suite dans le cadre du panel nous sera très utile et sera utile aussi à Madame Anne-Marie Fruteau de Laclos. La transition écologique est maintenant devenue une nécessité. Le gouvernement veut qu'une vision claire à l'horizon 2030 s'exprime au travers du plan de relance et sur trois domaines précis, le domaine économique, le domaine social et surtout le domaine écologique. Ce plan de relance doit susciter de nouvelles opportunités pour les TPE et les PME et pas simplement que se remettre à flot. C'est aussi l'occasion de se reconvertir sur des business nouveaux ou de créer de nouvelles compétences. Et dans ce cadre-là, le champ environnemental, qui est une attente forte du gouvernement, je l'ai dit, est un terrain de jeu que vous devez tous embrasser pour véritablement rebondir. Alors, ce contexte environnemental est inquiétant, nous le savons tous. Depuis 1850 jusqu'à 2012, on a mesuré 0,85 degrés d'augmentation de température. Ça peut paraître anodin, mais vous savez tous, parce que vous êtes tous sensibilisés aujourd'hui, que ces conséquences-là sont importantes pour le climat et l'environnement. Les conclusions du GIEC en 2018 soulignent le besoin de limiter à 2 degrés maximum l'augmentation de température depuis 1850 jusqu'à 2100. Donc nous avons déjà grignoté 0,85 degrés. Mais ce grignotage, en fait, on le constate que depuis 1970, plus de 80% d'augmentation s'est cantonné dans cette période-là, depuis 1970. Pire, depuis 1990, on enregistre plus de 90% d'augmentation de la température. Et cette augmentation entre 2000 et 2010 est tout à fait historique dans l'histoire de l'homme. Aujourd'hui, l'augmentation de la concentration de l'atmosphère en gaz à effet de serre émis par l'homme, principalement, visiblement est le seul phénomène qui explique ce brusque augmentation des températures. 2 facteurs de risque ont été identifiés,
L'augmentation de la population mondiale qui a quadruplé depuis 1990, je dis bien x4 depuis 1990, et surtout la hausse de la consommation d'énergie qui a quintuplé x20 depuis 100 ans. 3 secteurs sont principalement à l'origine de ces augmentations, le transport pour 28%, le monde agricole pour 20% et l'habitat tertiaire pour 20%. Je signale au passage, mais vous êtes tous des spécialistes, je pense, que depuis octobre 2019 est entré en vigueur un décret tertiaire qui va très certainement nous pousser à faire des économies dans l'énergie des bâtiments tertiaires. Donc, ce contexte a fait que le plan de relance comprend un volet de transition énergétique de 30 milliards d'euros sur 100 milliards et une ambition de réduire de 40% les émissions carbone d'ici 2030. Alors, vous connaissez tous les mesures d'urgence, fonds de solidarité, PGE, exonération de cotisations sociales, activité partielle. Nous n'allons pas revenir là-dessus. En tout cas, cela a été salvateur pour beaucoup, pour au moins soutenir les entreprises que vous êtes dans un climat économique absolument désastreux. D'autres actions comme la baisse d'impôts ou les aides sur les fonds propres des PME, 3 milliards d'euros, permet déjà d'aller un petit peu plus loin et de commencer à envisager l'avenir. Cet après-midi, nous allons découvrir un dispositif qui est destiné à répondre aux ambitions écologiques que j'ai citées tout à l'heure. Donc jusqu'en 2030, vous n'allez pas travailler simplement que pour rebondir en 2021 ou 2020. Il faut penser 2030 et aller encore plus loin. Et c'est bien pour ce rebond de la transition énergétique sur le département du 06 que nous sommes là cet après-midi. Je donne la parole donc à Madame Fruteau de Laclos et la remercie encore une fois. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Monsieur Mouret pour cette introduction qui campe bien le paysage de l'urgence environnementale qui est le nôtre. Merci et bonjour à toutes et à tous qui êtes là aujourd'hui. Merci également à l'UPE 06 de nous donner cette opportunité de diffuser auprès de vous ce plan de relance. En tout cas, une partie du plan de relance, parce qu'on ne va pas parler de tout le plan de relance. Donc effectivement, il y a nous faisons face à une double urgence. L'urgence économique avec ce Covid qui est en train de vraiment de s'aborder notre économie et même notre société. Et l'urgence environnementale, qui ne date pas d'hier, elle, comme vous l'avez clairement mentionné, Monsieur Mouret, et qui est une urgence aussi vitale que celle que génère la situation Covid. Donc oui, je suis à la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ADEME, où je suis effectivement référente du plan de relance. Le plan de relance transition écologique qui a été mis sous la gestion de l'ADEME. Et effectivement, comme le disait Monsieur Mouret, c'est vraiment, je le dis avant qu'on commence, avant même de commencer mon diaporama, ce sera très important que nous gardions le lien par rapport à l'usage que vous pourrez faire de ce plan de relance, des difficultés ou du bonheur que vous trouverez à ce plan de relance pour que je puisse non seulement en avoir connaissance, mais le faire remonter au niveau national de façon à ce que tout puisse être le plus fluide et rendu le plus fluide si ça ne l'est pas au premier abord. Pourquoi fluide? Parce qu'il y a urgence, comme je le disais, et donc les dispositifs dont je vais vous parler ne sont pas l'ensemble des dispositifs qui ont été élaborés depuis l'été dernier, parce qu'il y en a énormément. Je vais me concentrer sur les dispositifs qui s'adressent aux TPE et PME. D'une manière plus particulière, et encore peut-être, il y en a certains dont je ne parlerai pas beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera jamais, ça veut dire peut-être qu'ils ne sont pas prêts encore, ou que ça aurait pris trop de temps de faire le focus sur l'ensemble des dispositifs. Donc, effectivement, aujourd'hui est le début d'une relation. Prenez-le comme ça. Ne le prenez pas comme un coup simple où on vous envoie des informations et puis débrouillez-vous. Non, là, il s'agit de rester en lien. Et merci, Monsieur Mouret, de cette proposition de faire le lien justement avec vous, les entreprises. Donc, je vais
entamer ce diaporama, il y aura 4 points. Je vais vous présenter certains dispositifs, donc pas tous les dispositifs du plan de relance, mais certains dispositifs qui visent plus particulièrement les TPE et les PME et qui ont été présentés la semaine dernière par le commissariat au développement durable, le commissariat général au développement durable aux entreprises. Et qui rassemblent non seulement les aides exclusivement ADEME, mais également les aides qui existent dans le cadre du partenariat entre BPI France et l'ADEME, et également des aides ciblant les TPE et les PME mises en œuvre, mises en musique et en action par les consulaires. Ce dispositif-là est opéré directement par la Direction générale des entreprises. Voilà, après je vous parlerai d'une plateforme à venir, la plateforme France Transition écologique, qui est une plateforme nationale du ministère. Et je vous parlerai également de la plateforme Agir, qui est la plateforme sur laquelle vous trouverez les aides de l'ADEME. Et je ferai un petit focus sur 2 des dispositifs qu'on appelle dispositifs guichets ou coups de pouce qui vont être très rapidement accessibles et qui me semblent importants. Nous avons vraiment comme objectif que les fonds qui ont été mobilisés au niveau national de grande ampleur puissent atteindre la cible, vous, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible et le plus simplement possible. Donc, les dispositifs sont peut-être un petit peu simplistes, mais ils vont aider à un redémarrage, enfin, ils ont vocation à aider non seulement le redémarrage de l'activité, mais le redémarrage de l'activité, comme disait M. Mouret, dans l'esprit de s'inscrire dans cette transition écologique qui va nous permettre de continuer à nous en sortir en tant que société active et productrice de biens, de richesses, de bien-être, mais aussi de nuisances et d'impacts environnementaux. Je vais donc commencer par vous présenter certains dispositifs d'aide qui ont pour vocation à répondre à des besoins tels qu'ils sont listés. On ne va pas vous faire une liste à la Prévert des dispositifs, mais plutôt se baser sur à quoi ils répondent. Donc, vous avez des besoins en termes de conseils, d'études, d'accompagnement, ou en termes de financement de projets, que ce soit de l'innovation, de l'équipement, de la R&D. Vous avez besoin d'avoir des prêts, des crédits d'impôt, une visibilité vis-à-vis de vos clients, une capacité de partager vos bonnes pratiques et d'avoir des ressources humaines et des formations qui vous permettent de rebondir dans le sens de la transition écologique. En ce qui concerne les conseils, études et accompagnements, un premier dispositif est celui qui est opéré par les consulaires, chambres de commerce et chambres de métiers. C'est un dispositif d'accélération qui a pour vocation de vous amener à travers un parcours rapide et simple de faire un diagnostic, générer un plan d'action et une orientation vers les actions de formation et d'amélioration. Les chambres de commerce et les chambres de métiers sont mobilisées là-dessus de manière à ce que 35 000 diagnostics avec un plan d'action soient réalisés en 18 mois et que 10 000 entreprises soient accompagnées pour passer à l'action. C'est un complément à l'ensemble des autres dispositifs. Ça permet aux entreprises d'être directement interpellées et d'avoir une prise immédiate sur une action possible avec une amélioration de leur impact environnemental et des économies associées. Parce que les impacts environnementaux, lorsqu'on s'y adresse avec des outils performants, génèrent des économies. En complément à cela, il y a un dispositif qui existe depuis déjà 18 mois ou peut-être 2 ans,
qui s'adresse aux entreprises de moins de 20 salariés et qui s'appelle le TPE et PME gagnantes sur tous les coups, également opéré par les chambres de commerce. Et c'est un dispositif qui a pour objectif également là, de faire des diagnostics rapides sur les flux d'énergie, de déchets, les transports également, la consommation de ressources de manière générale, et d'amener vers des plans d'action, mais des plans d'action à effet rapide. Il ne s'agit pas là d'entamer une action qui va durer 18 mois avant de donner des fruits. Donc, c'est une action rapide. Il s'agit de sensibiliser les salariés à éteindre les lumières en partant. Il s'agit de revoir sa fourniture de consommation de matières premières pour voir de quelle manière on peut optimiser en fonction des pertes ou des chutes, des choses que l'on peut faire. Voilà. Donc, vous avez des informations qui sont disponibles sur les sites des chambres, CCI et CMA. Là, ce sont des dispositifs qui existent déjà et qui sont poursuivis dans le cadre du plan de relance. D'autres outils de diagnostic ont été mis en place dans le cadre du plan France Relance. En partenariat avec BPI France, il y a le Diag Ecoflux, qui est en fait la continuité du dispositif TPE, PME gagnante pour les entreprises de plus de 20 salariés, et qui là est pris en charge par BPI France avec un accompagnement personnalisé pour faire l'état des lieux, des flux de consommation énergie ou matière, les émissions de déchets, arriver à un plan d'action avec des prestataires d'accompagnement qui ont été formés spécifiquement à ce genre de diagnostic. Tout cela pour amener à un plan d'action et à une orientation vers des outils existants. Vous avez ces informations sur ce Diag Ecoflux directement sur le site de BPI France au lien qui est marqué sur le diaporama. Un autre outil BPI France, c'est le climatomètre. Il est important pour une entreprise de savoir où elle se situe dans les impacts qu'elle génère vis-à-vis donc de l'impact climat. C'est un autodiagnostic qui se fait en moins de 15 minutes et qui permet d'avoir une première idée de ce qui gratte le plus finalement et avec des recommandations associées. C'est un outil simple, 15 minutes pour y voir et des recommandations pour avancer. Vous avez les informations sur le site de BPI France également. Il y a le programme SAR qui s'adresse à la thématique, à l'enjeu de la rénovation énergétique auquel faisait allusion M. Mouret tout à l'heure. Alors, le site FAIR s'adresse aux particuliers, certes, mais également aux entreprises. Et il guide les entreprises avec des locaux tertiaires de moins de 1000 m² dans les travaux de rénovation énergétique. Il s'agit de conseils de premier niveau concernant la rénovation et l'efficacité énergétique, avec du conseil et des intervenants qui vous sont adressés, qu'ils soient consulaires ou des chargés de mission du dispositif FAIR. Voilà. Vous voyez l'échelle de temps. C'est un dispositif qui sera vivant en 2021, en 2022 et début 2023. A priori, il va être reconduit. Pour ce qui est des financements de projets, donc là, nous entrons un petit peu plus dans le plan France Relance. Vous avez une aide qui n'est pas encore mise sur le marché, on va dire, qui n'est pas encore lancée, qui s'appelle Entreprises engagées pour la transition écologique et qui est une aide guichet. Alors, l'aide Entreprises engagées pour la transition écologique a deux volets. Il y a cette aide guichet, puis une autre aide dont on parlera tout à l'heure. Cette aide guichet est vraiment une rampe de lancement avec également des actions
très simples qui seront, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure dans le focus en fin de diaporama. C'est vraiment pour entamer une démarche ou pour compléter une démarche. Et ce sont des actions extrêmement simples sur la base d'un financement forfaitaire. Vous avez le fonds tourisme durable. Alors, pour l'entreprise engagée pour la transition écologique, c'est vraiment tout secteur, hein, tout secteur. Fonds tourisme durable, par contre, là, c'est sectoriel. Cela concerne les hébergements touristiques et la restauration. J'aurai également une diapositive pour voir un petit peu plus en profondeur. Cela s'adresse au secteur touristique en zone rurale uniquement, la zone rurale étant définie comme les zones de communes de moins de 20 000 habitants. Il s'agit d'accompagnement gratuit et de financement des actions qui seront menées de manière forfaitaire et très simple et très rapide. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Il y a le pack d'aide à l'éco-conception. L'éco-conception est une stratégie d'économie de matière, d'économie d'énergie et de meilleure conception de son produit ou de son service. Il y a l'éco-conception de service, de manière à le rendre moins impactant lui-même, mais aussi à le rendre moins cher à produire et à opérer. Il y a une panoplie d'aides financières qui sont proposées dans le cadre du plan France Relance pour améliorer les performances environnementales des procédés, des produits et des services, que cela aille des études aux investissements et à la R&D. Ce pack n'a pas encore été entièrement publié et justement, j'ai bien envie de vous en reparler une prochaine fois quand le pack sera entièrement défini et que nous pourrons aller dans le détail sur cette question de l'éco-conception si cela constitue un besoin pour vous. Et je pense que ce serait intéressant que vous fassiez remonter à M. Mouret. Je vous le dis tout de suite, mais je le redirai tout à l'heure, les dispositifs d'accompagnement de soutien ADEME sont tous présents, une fois qu'ils sont publiés et finis et finalisés, sont tous présents dans une plateforme qui s'appelle la plateforme Agir, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, ils sont à votre disposition sur cette plateforme. Nous en reparlerons en détail tout à l'heure. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de faire un porté à connaissance de premier niveau, d'être disponible pour vos questions et de vous permettre d'avoir accès à ces dispositifs à travers la plateforme. Financement de projet. Donc là, il s'agit de financer des solutions innovantes pour la transition écologique. Si je retourne en arrière, là, il s'agit de répondre à un besoin, une demande en solution. Vous avez besoin de progresser dans votre réduction des impacts, vous avez besoin de solutions. Ces solutions, eh bien, elles pourront vous être financées ou cofinancées à travers ce genre de dispositif. Par contre, si vous avez, vous, des solutions à proposer et à mettre sur le marché, eh bien voilà, cette page-là vous est dédiée. Il y a d'une part le programme d'investissement d'avenir qui ne sort pas du chapeau France Relance, mais par contre qui a été vraiment bonifié, hein, qui a reçu des fonds supplémentaires pour les PME innovantes qui offrent des solutions et qui en est au stade de la R&D et de l'innovation. Donc des démonstrateurs. Il y a le deuxième volet de entreprises engagées pour la transition écologique qui là s'adresse à une offre de solutions après l'étape de la démonstration. Donc elle vient à la suite, ou en tout cas même si on n'a pas bénéficié du concours d'innovation ou d'un soutien à l'innovation, et qu'on a une solution qu'on souhaite mettre sur le marché, eh bien, il y a ce dispositif pour accélérer la mise sur le marché et l'industrialisation de la solution. C'est une aide financière forfaitaire qui est actuellement sur la plateforme Agir et qui permet à hauteur de 100 000 €
mais je pense que je vous en parlerai tout à l'heure. J'irai plus dans le détail tout à l'heure. Voilà. Le fonds économie circulaire s'adresse aux PME pour les actions de prévention et valorisation des déchets, principalement sur l'investissement. Préparation pour la méthanisation, préparation pour le tri, une meilleure capacité de tri, voilà. Donc des solutions de prévention, de tri et de valorisation. Vous avez ici en bas déjà l'adresse de la plateforme Agir pour la transition, plateforme de l'ADEME, où vous trouverez les dispositifs qui sont actuellement disponibles. Les prêts bonifiés, donc vous avez le prêt vert ADEME BPI France et le prêt vert. Donc c'est souvent ce prêt vert qui vient à la suite du dispositif Diag Ecoflux de BPI France ADEME. Donc ce sont des prêts qui ont vraiment pour objectif de vous aider à vous engager dans les projets de transition écologique et qui visent donc l'optimisation des procédés, de la performance en réduction de consommation d'énergie, d'eau et de matière, une mobilité zéro carbone, une innovation pour des produits qui sont protecteurs de l'environnement. Voilà. Donc le prêt peut arriver jusqu'à 1 million d'euros avec une durée jusqu'à 10 ans, avec un différé maximum de 2 ans. C'est un prêt intéressant. Le prêt vert, lui, prêt vert seul, lui finance des projets de même finalité, mais le montant est supérieur, 5 millions d'euros. Et il peut s'adresser à des entreprises qui ne sont pas soutenues par l'ADEME. Voilà. Vous avez les informations sur ces prêts sur le lien qui est en bas de cette page. D'autres prêts, le prêt éco-énergie, donc en partenariat avec les obligés du dispositif certificat d'économie d'énergie et le ministère. Ça concerne l'efficience énergétique des très petites et des moyennes entreprises pour donc justement les opérations standardisées d'amélioration, optimisation énergétique du bâtiment tertiaire et industrie, des investissements dans la limite de 40% de l'assiette de financement. Voilà, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à 500 000 euros avec une durée de jusqu'à 7 ans. Donc ce sont des prêts qui sont assez souples, assez intéressants. Vous en avez le lien sur la diapo. Il y a un prêt spécifique pour la méthanisation pour accompagner les filières biogaz. 2 prêts sans garantie qui sont en partenariat avec soit le ministère, soit nous. Voilà, ça vise un secteur particulier. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, il y a le site de BPI France qui donne toutes les informations. C'est assez spécifique. Les crédits d'impôt, donc très rapidement, hein, vous êtes certainement au courant, crédit d'impôt de 30%, dans la limite de 25 000 euros par entreprise pour des travaux de rénovation énergétique qui sont listés, comme vous les voyez. Ça va de l'isolation au système de programmation et de régulation de chauffage. Ça passe par du matériel, du raccordement. Voilà. Il faut bien sûr faire appel à un professionnel RGE et c'est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie et le coup de pouce. Voilà. En termes de visibilité client, de réseau et de partage, il y a la communauté du coq vert. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Hein. Je ne suis pas la première à dire ce genre de choses. Partager, ça fait gagner du temps. Les bénéficiaires sont des financements ADEME, BPI, sont les bienvenus dans cette communauté pour en profiter et pour faire profiter l'ensemble des membres de leur retour d'expérience. Il y a des outils concrets pour mettre en visibilité, accélérer la transition, des kits de com, de la formation,
des accès à des solutions, voilà, du réseautage. En termes de ressources humaines, eh bien, il y a ce dispositif VTE vert, qui est en partenariat avec BPI France et la DGEFP. Donc, recrutement avec une aide de 8 000 € maximum en volontariat territorial en entreprise. Donc, il faut que la mission soit transition écologique de l'entreprise, et ça peut être un sérieux coup de pouce pour faire en sorte à la fois que l'entreprise redémarre et qu'elle redémarre avec cette impulsion de transition écologique vers un avenir plus durable et plus pérenne. Voilà. Voici un tableau récapitulatif de ce que je vous ai présenté, avec également d'autres aides. Vous avez le fonds décarbonation. Alors, est-ce que je vais avoir accès à ma souris? Oui. Vous avez le fonds décarbonation, là, que je n'en ai pas parlé. C'est du financement de projet. Il est disponible sur la plateforme Agir. Il a fallu que je fasse un choix. Vous voyez qu'il y a beaucoup de conseils. Il y a également une bonne partie de financement de projet. La question du partage et puis RH. Alors, la plateforme, sauf s'il y a des questions, si vous souhaitez avoir des questions de compréhension sur les outils que je vous ai présentés, sinon je passe à la plateforme. Alors moi, pour le moment, dans le chat, je n'ai aucune question. Très bien. Ce n'est pas grave si elles sont pas là tout de suite. Hein. Elles seront les bienvenues quand elles arriveront. Moi, j'en ai une. Oui. Je ne suis pas représentant d'une entreprise. Pour autant, je me mets à la place d'une PME entre 20 et 100 personnes, par exemple. Je suis dans l'activité du tourisme ou je suis dans l'ameublement. Je vois toutes ces aides. J'ai 2, 3 locaux. Qu'est-ce qui, d'après vous, serait le parcours, si ce n'est optimum, en tout cas à conseiller si on devait commencer par quelque chose en termes de diag, en termes de demande d'aide financière, pour que ça ne charge pas trop l'entrepreneur en temps et en dette? Alors, soit il y a un dispositif qui flèche mon secteur. Par exemple, dans le tourisme, j'irai voir le fonds tourisme. J'irai voir ce qui est relatif au fonds de tourisme. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Soit je ne vois pas à première vue de choses qui ciblent mon secteur. Et là, encore de deux choses de l'une. Soit j'ai identifié déjà que j'ai un problème de rénovation énergétique ou que j'ai un problème d'accessibilité au marché. Alors j'irai voir les services d'accompagnement à la rénovation énergétique. Si j'ai déjà, moi, identifié quelque chose, je pense que ça vaut le coup d'aller directement dans les dispositifs associés. Par exemple, si je suis une entreprise qui a besoin de réorganiser mon activité suite au séisme Covid et que j'ai besoin de refaire, réhabiliter par exemple un bâtiment pour le mettre sur une activité que je n'avais pas avant, eh bien ça vaut le coup d'aller sur les services d'accompagnement à la rénovation énergétique de manière à avoir tout de suite les bons conseils par rapport à l'activité que je veux mettre dans mon bâtiment. Si je ne sais pas trop, si je n'ai pas identifié de choses en particulier, je conseillerais d'aller sur le diag Ecoflux de BPI, d'une part. Et ensuite, j'irai faire mon marché sur le dispositif EETE. J'en parlerai tout à l'heure. Quand je dis faire mon marché, c'est vraiment positif. C'est-à-dire que vous verrez tout à l'heure, c'est une panoplie d'aides qui vont me permettre de commencer à être actif sur les points qui auront été identifiés par le diag Ecoflux. Et je vais pouvoir avancer avec une aide forfaitaire simple, sans m'embêter avec un dossier, sans m'embêter avec des tas de trucs administratifs. C'est hyper simple.
Ce qu'il y a aussi, c'est que vous pouvez aller sur la plateforme, vous décrivez votre activité. Alors, votre activité, c'est plutôt... Enfin, la plateforme, il vaut mieux y aller quand on a quand même un peu une idée de ce qu'on veut faire. On n'a pas encore, on n'a pas encore de conseils, vraiment, on n'a pas encore comment dire, de plateforme d'orientation. Je pense que c'est quelque chose qui va venir. Plateforme d'orientation sur ces dispositifs, c'est-à-dire que les gens puissent s'orienter assez facilement sur les dispositifs. Mais pour moi, la porte d'entrée, c'est le diag écoflux. Voilà. Comme ça, on sait où sont les fuites. Voilà. Et puis, on voit ce qu'on peut colmater. Par ailleurs, on peut, si on est plus... Alors, diag écoflux, oui, c'est ça, diag écoflux pour les plus de 20, oui. Je peux faire le climatomètre, en 15 minutes, ça me donne déjà une idée. Et puis, je pense que une fois que j'ai fait le diag, j'ai une meilleure idée de ce qui va pouvoir m'être utile sur la plateforme Agir pour ce qui concerne des aides ADEME. Et là, je peux aller sur la plateforme Agir et dire je veux faire quelque chose, je suis une entreprise, je veux faire quelque chose en efficacité énergétique. Qu'est-ce que vous avez à disposition? Et là, vous avez le menu des choses qui sont disponibles et vous voyez ce qui vous correspond. On pourra le revoir un petit peu tout à l'heure. Merci. Bonjour madame, j'aurais une question. Christophe Tassano, directeur général de l'association La Semeuse dans les Alpes-Maritimes. Parmi nos nombreuses actions et champs d'action, nous avons un village vacances dans la vallée de la Vésubie, hein, qui, comme vous le savez, a été très sinistré le 2 octobre. Et nous avons commandé un diagnostic de performance énergétique que l'on fait en partenariat avec donc la métropole Nice-Côte d'Azur qui nous aide. Alors, on est en attente du résultat de ce diagnostic et nous allons réaliser des travaux de réhabilitation de l'établissement et on va inclure, dans la mesure du possible, les solutions qui seront proposées. J'aurais une question par rapport au fonds tourisme durable dont vous avez parlé tout à l'heure. Nous, en tant qu'association gérant un village vacances, mais qui n'est pas directement une enseigne et une entreprise, hein, parce qu'on est, c'est encore une fois l'association qui gère le village vacances, on se heurte souvent à des refus par rapport à des fonds d'aide au développement du tourisme, à l'investissement, parce qu'on nous répond, vous êtes association, vous n'êtes pas au registre du commerce, donc ces aides vous ont refusé. Donc ma question est, est-ce que ces fonds de tourisme durable, ainsi que les prêts bonifiés aussi dont vous avez parlé, parce qu'il se peut qu'on mette en place des solutions comme par exemple des panneaux photovoltaïques oui. ou par exemple de la pompe à chaleur, parce qu'aujourd'hui on chauffe au gaz, au fioul et ce genre d'énergie fossile. Est-ce que en tant qu'association, on est éligible à ce type de dispositif ou la porte nous est-elle encore fermée? Alors, à ma connaissance, alors j'en parlerai d'une manière plus approfondie tout à l'heure, mais à ma connaissance, les villages vacances font partie des entités. Associatif? Alors, Sous la forme associative? je vérifierai. Vous avez, je vérifierai, d'accord? Oui. Je note votre question. Voilà. Et je vous promets une réponse. Très bien. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci. Je vais continuer, si vous le voulez bien, donc, sur la plateforme d'accompagnement et de soutien. Donc, justement, Monsieur Mouret, je pense que ça va bien aider par rapport à la question que vous avez posée. Une table d'orientation, finalement. On a besoin d'une table d'orientation quand on a une entreprise pour savoir vers où se diriger, vers quel dispositif se diriger. Donc, France Transition écologique a pour vocation de mettre en visibilité les dispositifs pour la transition écologique des entreprises. Je pense que c'est ça qui va répondre. Alors, je vois là, enfin, il est marqué lancement d'une version bêta en mars 2021.
C'est un peu tard, mais le temps passe tellement vite. De toute manière, vous savez, le dispositif d'accompagnement à transition écologique va durer entre 12 et 18 mois, ça dépend des dispositifs. Ça ne veut pas dire que d'ici là, personne ne va pouvoir aider les entreprises à s'orienter dans cet ensemble de... Mais au moins, à partir de mars, cela sera plus fluide, plus simple et plus accessible aux entreprises. Pour le moment, vous avez d'autres... alors bon, elle est en création, elle est en finalisation plutôt. Et je pense que oui, pour moi, ça sera le hub des offres de soutien. J'aurais peut-être dû vous répondre avec cette diapo d'ailleurs. Pour le moment, il y a, alors je ne fais pas cocorico parce que ça ne concerne que les aides ADEME. Alors il y en a beaucoup des aides ADEME, mais il y a les autres aides qui sont aussi très importantes et qui ne figurent pas là-dessus. Mais là, cette plateforme Agir permet aux entreprises, aux collectivités, aux associations, aux particuliers de s'informer de manière très concrète sur les dispositifs qui sont à leur disposition sur la problématique qu'elles ont. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour aller sur cette plateforme, il faut aller sur ce lien. Une fois qu'on a cliqué sur le lien, on se retrouve avec un filtre de préqualification. Donc, on se détermine, entreprise, asso, collectivité, organisme de recherche. On caractérise son projet, enfin le thème de son projet. Ça va du changement climatique à l'urbanisme. Et puis, il y a aussi la case autre, parce qu'il y a des choses transversales. Voilà, mobilité, énergie, économie circulaire, déchets. On se localise parce que, suivant la région ou le territoire d'outre-mer ou dans lequel on est, des choses sont disponibles ou des choses ne sont pas disponibles. Parce qu'il y a quand même des actions régionales spécifiques, en plus des actions nationales. On détermine le type de projet. Est-ce que c'est mon projet, c'est mon besoin, c'est un besoin en soutien en animation ou en formation, un besoin en accompagnement études conseil? Est-ce que c'est pour un investissement? Est-ce que c'est pour de la R&D? Et une fois qu'on s'est caractérisé, on a une liste. Alors on clique sur rechercher, rechercher, et on se trouve avec une panoplie de résultats. Voilà. Donc, suivant ce dont on a besoin, on clique sur le dispositif et là, ce dispositif, on a l'ensemble du descriptif du dispositif, c'est en synopsis. On a alors je ne sais pas où il est, quelque part, le cahier des charges bien complet du dispositif. On a le calendrier, clôture, ouverture, clôture, comment déposer un dossier, les pièces à déposer et un contact à l'ADEME. Voilà. Donc, ça permet quand même une autonomie beaucoup plus importante de la part des entreprises pour des dépôts de demandes ou des questionnements à travers le contact ADEME, beaucoup plus efficace a priori. C'est pensé pour être plus efficace. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir effectivement votre retour de l'utilisation de cette plateforme auprès de M. Mouret de l'UPE 06. Tous les dispositifs dont je vous ai parlé qui relèvent donc de la compétence ADEME et du fonds France Relance Transition écologique géré par l'ADEME se retrouvent ou se retrouveront d'ici, je pense que tout le monde y sera d'ici 15 jours, 2 à 4 semaines, on va dire, se retrouveront là-dessus. Voilà. Je peux faire
un focus sur deux dispositifs. Le dispositif entreprise engagée pour la transition écologique, qui est à deux volets. Donc, je les ai passés rapidement tout à l'heure lors du diaporama général. Donc, il y a deux cibles. La cible offre de solutions pour la transition écologique et la cible j'ai besoin de solutions pour limiter mon impact et pour évoluer et faire ma transition écologique. Donc, le dispositif relatif à l'offre de solutions, lui, il est en ligne sur la plateforme Agir. C'est, comme on l'a vu tout à l'heure, pour accélérer vraiment d'une manière mais immédiate à l'échelle institutionnelle, ça veut dire rapide, quoi. Mais avec beaucoup moins de problèmes de retard et de lourdeur administrative. La mise sur le marché, l'industrialisation et la mise sur le marché des solutions innovantes. Donc, c'est un appel à projet qui est ouvert depuis mi-décembre, qui est publié depuis début janvier et qui a deux dates de clôture. Le 15 février, pour les projets qui étaient déjà sur les étagères, hein, c'est assez rapide, mais enfin, il y a des projets qui n'attendaient que cela pour être aidés. Et puis, une date plus lointaine, le 5 avril, pour les projets qui demandent à être encore un petit peu finalisés. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, pour aider ces projets à être mis sur le marché, eh bien, d'aider les études, d'aider les investissements, d'aider les études de marché au moyen d'une aide forfaitaire de 100 000 € maximum. C'est-à-dire, elle est forfaitaire, mais elle est plafonnée et elle est plafonnée, elle est plafonnée à 100 000 €. Et elle s'adresse à des projets qui sont à minima de 250 000 €. Voilà. Donc, ce ne sont pas des tout petits projets, mais enfin, ce sont des projets qui, quand il s'agit d'industrialiser et de mettre sur le marché, ça va quand même assez vite en termes de coûts. Ça s'adresse à tous les secteurs qui relèvent de la transition, qui s'adressent à la transition écologique et énergétique. Voilà. Donc là, vous avez l'adresse sur cette diapositive. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez la description complète du dispositif. Vous avez ce qu'il faut déposer, toutes les modalités administratives. Et vous avez, alors le contact, il paraît impersonnel parce que ce n'est pas une personne, mais ça arrive à une personne. Ça arrive à une personne. Voilà. Deuxième volet, alors là, celui-là, je l'ai mis en orange, il n'est pas en vert parce qu'il est en cours de validation. Et sauf s'il est sorti aujourd'hui, il n'est pas encore sur la plateforme. Mais il va y être incessamment sous peu. C'est un dispositif de type guichet, très simple, qui a pour vocation vraiment de mettre le pied à l'étrier et de permettre des actions petites et peut-être pas si petites que ça, mais simples à mettre en œuvre et simples à être financées. C'est ce qu'on appelle une entrée de gamme, c'est-à-dire vous pouvez le faire quand vous démarrez dans une démarche, mais aussi en complément d'une démarche. Ce n'est pas vraiment un dispositif qui s'adresse à des gros projets. C'est une liste de mesures qui vous est proposée une fois que vous êtes allé sur la plateforme Agir. Vous vous caractérisez, vous donnez votre NAF, vous donnez votre taille d'entreprise, voilà, certaines caractéristiques. Et à partir de là, vous est proposé une liste de mesures. Cette liste de mesures, elle va de l'enjeu climat avec des diagnostics d'études du bilan gaz à effet de serre, une étude pas à pas pour améliorer son impact sur le climat. Ça s'adresse également à l'enjeu bâtiment ENR avec des audits, avec des diagnostics qualité de l'air intérieur, avec des études de dimensionnement pour de l'éclairage, avec un investissement de conduits de lumière naturelle ou la mise en place de LED. Ça peut aussi aller sur du solaire thermique, sur une installation centralisée d'isolation, de ventilation,
une chaudière biomasse, hein, ça va aussi sur le transport, remplacement de véhicules thermiques par un électrique, pour des utilitaires légers, pour des véhicules légers, du rétrofit de poids lourds. Vous voyez, c'est très diversifié. Aussi, ça peut être l'achat d'un vélo cargo. Et puis en économie circulaire sur la gestion de déchets, ça peut être une analyse de procédés pour la prévention de déchets. Ça peut être de l'éco-conception, premier niveau, un prédiag. Ça peut aller sur de la certification écolabel. Sur de la récupération des eaux de pluie, sur des bacs roulants pour faciliter le tri, un décomposteur, des bennes de stockage compartimentées aussi pour le tri. Voilà, il y a, vous voyez, c'est vraiment diversifié et ce sont des aides forfaitaires. Chaque élément que je vous ai dit, eh bien, à chacune de ces items, une aide forfaitaire y est associée. Et bien sûr, il faut que l'aide forfaitaire ne soit pas supérieure au coût que représente l'action pour vous, mais elle peut être 100% de l'action pour vous dans le cadre de l'encadrement des minimis relance qui permet d'aider à 100% sur un certain plafond des actions et des mesures. Donc vous voyez, c'est très simple. Il suffira d'aller sur la plateforme Agir, de décrire votre projet et de vous décrire vous sur un tableur Excel et sur sur des tableurs Excel. Et vous aurez directement le tableur Excel de vos actions. Vous les choisirez. Le total sera calculé automatiquement et cela constituera la demande d'aide. Nous demanderons des devis pour des montants supérieurs à 3 000 à 2 000 euros, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment simple, il n'y a pas de document administratif. Et c'est tout secteur, y compris le secteur du tourisme, en complément du fonds tourisme durable dont je parlerai tout à l'heure. Alors, j'avais une petite question par rapport à tous les dispositifs que vous présentez. Donc, effectivement, l'accompagnement se fait essentiellement par rapport à la transition écologique. Est-ce qu'il y a des aides justement pour des démarches un peu plus globales sur la RSE notamment? Alors, pas dans ce dispositif-là. C'est vraiment ciblé, les dispositifs transition écologique sont vraiment ciblés sur de la transition écologique. Si vous voulez avoir des actions globales RSE, c'est possible aussi, mais pas à travers ces dispositifs-là. Et ces dispositifs vous pourrez en profiter, même si vous profitez d'un autre dispositif dans le cadre de votre action globale RSE. D'accord? Ce n'est pas exclusif. Quand vous avez une action globale avec plusieurs axes, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs dispositifs de soutien, pour autant qu'ils ne soient pas redondants sur la même action, mais s'ils sont complémentaires, qu'ils se complémentent, ils sont là pour ça. D'accord, donc ces dispositifs-là sont plutôt pour la transition écologique. Entièrement. Donc, voilà, donc effectivement, il pourrait y avoir des financements en partie sur la partie d'accompagnement environnement, en fait. Ben, c'est ça, parce que la RSE, c'est très large. Hein. C'est de l'économique, c'est du social et c'est de l'environnement. Oui. Donc, l'ADEME n'a pas vocation à... Enfin, on aide la RSE. Hein. On a des dispositifs de soutien pour la RSE. Donc, je vous invite, si vous avez un projet, à déjà regarder un petit peu s'il n'y a pas quelque chose sur Agir, comme appel à projets régionaux ou autres, qui pourraient convenir. Mais... qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, vous avez une démarche globale et puis s'il y a des choses qui peuvent relever du fonds France Relance et de la facilité d'accès dans ce fonds France Relance, allez-y. D'accord, effectivement. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes, s'il vous plaît? Oui, pardon. Barbara Diemski, en fait, je fais partie de l'association la FQP PACA. Je n'ai pas entendu, pardon. L'association? L'association la FQP PACA, en fait. Donc, l'association sur la performance et la qualité des organisations. D'accord. Et on a plutôt des démarches de qualité de performance pour les organisations et une partie, effectivement, où on aide un petit peu sur l'accompagnement des organisations. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, quand il y a une démarche globale,
c'est toujours plus efficace pour les entreprises parce qu'il y a toute une partie aussi de sensibilisation des collaborateurs pour qu'ils rentrent effectivement dans cette démarche aussi de transition écologique. Tout à fait. Voilà. Donc Oui, effectivement, voilà. La transition écologique, on peut y entrer par toutes les portes. Soit par la porte du besoin, j'ai un problème de déchets, j'ai un problème d'énergie, je consomme trop, il faut que je réduise mes coûts. Ou alors mon territoire ne me supporte plus parce que je fais trop de nuisances. Ou alors je suis plus concurrentiel parce que je consomme trop de matière. Donc j'ai un problème économique et environnemental associé. J'entre par ce biais-là dans la transition écologique. On peut y entrer également par une vision beaucoup plus globale. Je veux assurer une responsabilité sociétale de mon activité et donc j'ai aussi le volet transition écologique. D'accord, très bien, merci. Voilà, donc c'est vraiment d'une complémentarité et il n'y a pas d'exclusion. Par contre, vous ne trouverez pas de RSE spécifiquement là-dessus sur le dispositif Transition écologique France Relance. D'accord. Donc voilà, une aide forfaitaire plafonnée au coût total de la mesure. Montant minimal de l'aide 5 000 €, montant maximal 200 000 €. Donc vous pouvez faire vraiment votre marché là-dedans. Et je vous y invite parce que c'est un dispositif qui va durer 1 an. Et il est à votre service. Il est vraiment pour que vous puissiez relever la tête et en ayant le regard un peu plus loin que le regard de survie, mais le regard de rebondir pour durer. C'était vraiment ça le titre. Donc, profitez-en parce que c'est vraiment une opportunité malheureuse puisque c'est lié à une situation catastrophique, mais qu'au moins ça serve à quelque chose et qu'on puisse vous aider à faire d'une pierre deux coups, à vous relever et puis à prendre cette orientation-là. En plus, qui vous est bénéfique parce que de l'économie de matière, c'est de l'économie d'énergie, c'est de l'économie. Et voilà. Donc voilà, ça c'était quelques exemples, comme je vous les ai cités. Voilà, ça donnerait ça un petit peu. Une avance de 30% à la signature. Une durée d'opération de 12 à 18 mois, pas plus. Et le rapport final est vraiment simplissime. On vous demande simplement une attestation sur l'honneur pour nous dire que vous avez fait ce que vous aviez dit que vous vouliez faire et pour lequel on vous a alloué la subvention. Voilà. Pour le fonds tourisme durable, c'est un petit peu le même topo. Alors, il est en cours de mise en opération, c'est-à-dire que c'est un fonds qui est très important, mais qui est opéré, qui sera opéré à travers des partenariats que nous sommes en train de mettre en place. Vous avez peut-être vu passer un appel à manifestation d'intérêt sur le fonds tourisme durable. Cet appel à manifestation d'intérêt était pour déterminer les partenaires régionaux qui nous permettraient de diffuser et mettre en opération ce dispositif. Il ne s'agit pas pour nous, nous sommes, vous savez, pas nombreux à l'ADEME, hein, pas nombreux, pas nombreuses, et on a vraiment besoin que ce fonds arrive le plus rapidement possible sur les hébergements et la restauration. Les partenaires les candidats ont déposé leur dossier en clôture vendredi dernier et nous sommes en train d'étudier donc les candidatures. Ces partenaires auront pour mission de déployer le dispositif qui consiste à faire déjà à trouver, à identifier les entreprises qui sont dans les territoires ruraux moins de 20 000 habitants et qui sont d'accord pour entrer dans la démarche, leur faire un diagnostic léger, c'est plutôt une checklist pour savoir vraiment où on est, quels sont les besoins et où se situe l'entreprise sur le registre des impacts environnementaux. Et d'orienter cette entreprise en fonction du résultat donc, de cette checklist, de l'orienter vers une liste Excel, un tableur Excel, comme celui qu'on a vu pour le précédent dispositif, dans lequel l'entreprise choisira, avec le soutien du partenaire, et puis avec notre soutien à nous, enfin notre conseil, si c'est nécessaire, choisira les actions qu'il souhaite mettre en œuvre et
de la même manière. C'est une aide forfaitaire. Le diagnostic est gratuit. L'aide est forfaitaire, rapide, sur la base de ce même principe, tableur Excel, forfait, avance et attestation sur l'honneur du travail fait. Voilà. Pour les hébergements, je vois qu'il y a tourisme social du type village vacances. Il n'y a pas mentionné associatif, pas associatif. Donc, je vérifierai vraiment, hein, monsieur. Voilà. Oui, Monsieur qui merci m'a beaucoup. interpellé tout à l'heure. Oui, merci. Voilà. Marie, on me demande seulement si on peut redonner le lien de la plateforme Agir dans le chat. Ah oui, tout à fait. Oui, attendez, ça ne va pas être compliqué. Est-ce qu'on pourra Je voir vais en faire une copie. le PowerPoint de présentation De toute par manière, mail? vous l'aurez, le PowerPoint. Hein. D'accord, ok. Oui, parce qu'il y a beaucoup de liens en fait. Merci. Oui, parce que c'est pour ça qu'on met les liens dans les présentations. Alors, j'essaye de Le toujours... PowerPoint et la vidéo en replay sera disponible dès demain sur notre site internet, sur la page des replays. Alors, je vais voir si... Non, là, je ne peux pas. Alors, vous embêtez ici. pas. Hop, je l'écris en... Mais sinon, vous faites agir pour la transition sur Google et pouf, vous y allez direct. Agir pour la transition.adem.fr. Voilà, c'est ça. Agir pour la transition en un seul mot. Voilà. Alors, j'étais au bout de mon diaporama, me semble-t-il. Touk. Donc voilà, c'est un catalogue d'actions. L'idée, c'est vraiment que ces fonds parviennent le plus rapidement possible vers vous. Alors, le fonds tourisme durable, contrairement au fonds EETE de tout à l'heure, lui, il sera sur 2021 et 2022. Voilà. Alors, quand sera-t-il opérationnel? A priori, parce qu'il faudrait qu'il soit opérationnel quand même un peu avant la saison, si on veut être cohérent. Donc là, on est en train d'étudier les candidatures. Il va y avoir la contractualisation. La candidature doit être validée par le ministère, par un comité interministériel. Il me semble qu'au plus tard, début mars, le dispositif sera en mesure d'atteindre, c'est-à-dire que les partenaires seront sur le terrain et viendront voir les hébergeurs, les hébergements et les établissements de restauration. Voilà. Alors, où en suis-je? J'en suis à la dernière diapo. Voilà. Et là, je suis à votre disposition si vous avez des questions, des besoins de compléments. S'il y a des choses que je n'ai pas du tout abordées et que vous souhaiteriez voir abordées, dites-le moi. Je peux faire un petit topo que je peux faire passer à M. Mouret qui pourra relayer auprès de vous. Oui, bonjour, Marcello Valenza, GRDF. Je voulais revenir sur le programme SAR. Vous avez dit que le programme SAR consiste à apporter du conseil, c'est ça, aux entreprises, voire même aux particuliers. Première question, est-ce que ce conseil se limite uniquement à l'accompagnement de l'entreprise dans tout le parcours de rénovation énergétique, ou est-ce qu'il concerne aussi du conseil sur la solution énergétique? Voilà. Et deuxième question, est-ce que le programme SAR, peut-être que vous l'avez dit, mais je ne l'ai pas entendu, aussi concerne des aides directes pour changer, pour modifier l'installation de chauffage d'une entreprise ou d'un particulier? Alors, vous me posez une colle, monsieur, parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Je sais que la plateforme FAIR s'adresse uniquement à du conseil de premier niveau. Après, le programme SAR est plus large que ça.
Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière votre question exactement? Quel besoin, enfin, de quoi, en quoi la réponse vous servira à avancer? Voilà. La réponse nous sert à avancer parce que nous, GRDF, on intervient aussi en matière de conseil aux clients et en matière et en accompagnement du client. Et donc, je voulais savoir tout simplement si on pouvait s'intégrer dans ce programme. D'accord. Je suis direct. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est important. Moi, je préfère les questions directes. Bon, ce que je me permettrai de faire, monsieur, c'est de vous répondre après coup, parce que je n'ai pas l'information. Et même ce que je ferai, je pense que je vais vous mettre en relation avec la personne qui, chez nous, est la référente de ce programme. D'accord. D'accord? Très bien. Voilà. Parce que je suis un petit peu généraliste quand même sur ce plan de relance. J'ai des tropismes parce que je m'occupe de thématiques en particulier, mais là, justement, celle-là, je ne m'en occupe pas. Donc, je vais peut-être reprendre… Marcello Valenza, je suis le directeur territorial de GRDF. D'accord. Mon adresse mail est toute simple. Oui, allez-y. marcello.valenza@grdf.fr. C'est tout simple. Marcello avec 2 L. Oui, j'ai noté, oui. Très bien. Mais écoutez, c'est noté, monsieur. Je vous mettrai en rapport avec la personne. Merci. Avez-vous d'autres questions? Il est 15h39, nous avons un peu dépassé le timing. Alors, il y a peut-être, moi j'ai une question pour vous, vous n'êtes pas obligé bien sûr de me répondre, mais peut-être en levant la main électroniquement, ça permettrait d'avoir une idée. Est-ce que vous seriez d'accord si d'aventure vous étiez intéressé par ces questions d'énergie? Si vous êtes là, je pense que la réponse est plutôt oui, et que vous aimeriez aller plus loin, ou vous êtes en train d'aller plus loin, et vous seriez à même de nous faire remonter à l'UPE vos remarques, questions, satisfaction, voire mécontentement des dispositifs, et en particulier de ce qui vient de nous être déposé. Est-ce que vous seriez d'accord de nous remonter ça amicalement, si je puis dire, sans engagement ni quoi que ce soit? L'idée pour nous, c'est d'en faire une synthèse et d'aider l'ADEME à améliorer son dispositif si des gens l'utilisent et veulent bien remonter leur appréciation. Oui, c'est très important hein, parce que cet épisode de Covid a vraiment mis beaucoup de perturbations partout, dans le milieu économique, mais aussi dans le milieu institutionnel. Et pour vous le dire franchement, vraiment l'ensemble des services s'est mis en 8 et en 16 pour essayer de faire un plan de relance qui soit efficace et qui serve les objectifs à la fois de relance économique et de transition écologique. Nous avons vraiment besoin de savoir objectivement sur votre usage si ça fonctionne ou pas. Parce que si ça ne fonctionne pas, s'il y a des choses qu'on doit changer, on les changera. Si vous n'arrivez pas, si la plateforme Agir bug, eh bien, il faut qu'on le sache. Si le dispositif, tel ou tel dispositif, soi-disant simple, quand on vous le raconte, n'est pas si simple que ça quand vous l'utilisez, il faut qu'on le sache. Vraiment, surtout, ne restez pas sur quelque chose qui ne fonctionne pas sans le signaler. C'est un enjeu pour vous, que ça fonctionne bien, c'est un enjeu pour nous. Voilà. Donc, merci par avance de vos retours. Et puis, bien sûr, si ça marche bien, on est content de le savoir aussi. Et s'il y a des besoins qui ne trouvent pas leur réponse, c'est important aussi, parce que ces dispositifs ont été élaborés sur la base de besoins identifiés. Ils peuvent être actualisés pour certains, et c'est important qu'on puisse être toujours à la bonne température par rapport à vous. Voilà. Ceux qui veulent lever la main, c'est plus, et vous verrez en haut à gauche, lever la main. Ça nous permet de faire un petit sondage rapide pour voir si l'idée germe ou pas. C'est vrai que les problématiques actuelles sont plutôt économiques. Et c'est vrai que, alors je sais pas comment
comment cette approche de la transition écologique est abordée. Mais je pense qu'effectivement, c'est important pour parler aux entreprises, de leur dire, voilà, comment ça peut les aider économiquement, parce que la grosse problématique aujourd'hui, c'est ça. L'accompagnement aussi des salariés. C'est pour ça que moi, je parlais tout à l'heure d'une approche un peu plus globale. Parce qu'effectivement, quand on leur parle de transition écologique actuellement aux entreprises, et notamment aux entreprises en PACA, parce qu'on est en département, enfin dans la région, je pense que le terme transition écologique ne va pas trop leur parler si on ne met pas l'accent sur l'économie. La transition écologique ne peut se faire qu'avec l'économie. Oui, bien sûr. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Hein. Et c'est quand même une vertu que je reconnais à ce plan de relance. En tout cas, celui qui vise les TPE et les PME, c'est qu'il s'est vraiment focalisé sur du pratico-pratique et sur des actions. Moi, honnêtement, c'est vrai que c'est important de faire du transversal et de faire du global. Moi qui suis référente sur les actions transversales, économie de la fonctionnalité, écologie industrielle et territoriale, tout ça, je suis d'accord. RSE, je suis à 100% là-dessus, mais quand on va quand même suffisamment bien, quand on a besoin de se remettre à flot et qu'on a besoin, par exemple, de racheter des véhicules parce qu'il a fallu qu'on les vende à catastrophe, parce qu'on n'avait plus d'activité, que l'activité reprend et qu'on vous donne la possibilité d'acheter un véhicule avec une aide forfaitaire qui représente peut-être le montant du véhicule ou sa moitié, et qu'on vous aide à en acheter un qui est non émissif, eh ben voilà. Là, moi, je trouve que c'est un dispositif qui vaut le coup, qui parle à la fois à l'économie et qui parle à la transition écologique. Après, ça ne veut pas dire que je considère qu'une entreprise qui va mal n'a pas besoin d'avoir une vision large. Elle en a besoin, mais quels en est les moyens, c'est encore une autre question. Et je pense que votre accompagnement est là pour les aider à dégager des moyens, les moyens nécessaires pour avoir une vision large à un moment donné. Les dispositifs qui sont là vraiment guichets, entre guillemets, c'est vraiment pour aider la relance en même temps que le geste de relance soit associé à une réduction de l'impact ou à une amélioration de la... Parce que quelqu'un qui va acheter, par exemple, pour l'hôtellerie, pour la restauration, les aides vont porter sur des menus bio, par exemple, mais aussi sur la communication sur les menus bio. C'est aussi ancrer les circuits courts qu'on a peut-être été obligé de mettre en place à la va-vite à cause du confinement, l'instituer, le rendre officiel, communiquer et s'en faire vraiment une carte de visite, ça peut être financé. Moi, ça, je considère que c'est vraiment un soutien au relèvement de l'activité et en même temps à aborder notre activité avec une vision plus saine et plus durable. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, je suis sûre qu'on a une meilleure écoute aux approches transversales, parce qu'une fois qu'on a commencé à mettre un orteil là-dedans, forcément, vous allez en mettre d'autres. Voilà. Donc, je pense que c'est complémentaire et que les dispositifs... Mais c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir votre retour, des retours des entreprises elles-mêmes, les utilisatrices de ces dispositifs. Est-ce que vraiment, ce que je dis, c'est du pipeau, c'est du rêve, allez, ou est-ce que vraiment vous l'avez, ça vous a servi comme ça? C'est-à-dire, vous aviez besoin de reprendre l'activité, de la redimensionner ou de vous relever d'une manière ou d'une autre, ou de la continuer ou de la réorienter. Est-ce que ce dispositif a pu servir votre objectif en même temps qu'il servait la transition écolo? Voilà. C'est ça qui est... Je ne suis pas allée voir les aides proposées, parce qu'effectivement, vous venez de vous présenter les dispositifs. Donc, effectivement, il y a peut-être des aides très concrètes. C'est simplement, effectivement, ne serait-ce que quand on voit le titre, et j'imagine pour les entreprises, quand effectivement, on voit le plan de relance transition écologique, ne serait-ce qu'avec le titre, ils ne vont pas forcément aller vers cette démarche-là, parce qu'ils vont avoir l'impression que
va pas les aider économiquement, alors que visiblement, d'après ce que vous me dites, il y a vraiment des aides concrètes où il y a un accompagnement à la fois écologique et économique. Donc, c'est ça. Mais bon, voilà, après, il faut que les entreprises… Je suis d'accord avec vous, les mots, c'est très important. Et on n'arrête pas d'avoir des gros mots. Économie circulaire, transition écologique, économie de la fonctionnalité. Enfin, ce sont des gros mots. Alors que la réalité, c'est quoi? C'est du partage de flux, c'est de l'économie de flux, ce sont des soutiens à des actions extrêmement concrètes. Vous voyez là sur, je ne sais pas si je partage encore mon écran. Oui, il est toujours. Vous Effectivement, voyez, moi, ça va de la fontaine à eau au luminaire, donc on est vraiment dans le concret. Mais dans je le suis titre, d'accord avec vous. finalement, les personnes vont voir le titre, ils vont voir effectivement transition écologique, ils vont dire, bon, je ne suis pas concerné, il faut déjà que j'arrive à gérer mes finances et mon manque de trésorerie. Mais après, certainement que les accompagnements Ouais. sont très pratiques. Hein, Alors, je suis d'accord pour que vous me donniez un autre titre. Je vous assure, moi j'ai mis celui-là parce que le France Relance, c'est vrai, c'est assez académique, vous avez raison. Hein. Mais quand je vais voir une entreprise, je lui parle pas, enfin, j'utilise pas ces mots-là, c'est vrai, vous avez raison. Je crois que dès lors qu'il y a économique, au moins dans le titre, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir les deux termes. Mais transition écologique, je pense, enfin moi c'est mon avis, je veux dire après, s'il y avait ne serait-ce que le terme économique, aide économique, transition écologique, vous voyez, s'il y avait au moins le terme économique, je pense que les entreprises voilà, auraient tendance à aller un peu plus vers… parce que le titre ne parle pas d'un point de vue économique aux entreprises, alors même que, d'après ce que vous me dites, hein, et je suis pas allée le voir, donc je peux pas… il y a visiblement des aides économiques et qui vont… Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je pense que j'avais fait une accroche un petit peu plus économique pour le save the date de cette… Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je vous propose d'en rester peut-être, ce que nous avons largement dépassé. Je vois qu'il y a quand même encore pas mal de personnes connectées. Je les en remercie. Merci en tout cas pour votre présentation. Si vous permettez, je vais faire une très rapide conclusion. En tout cas, je vais rebondir sur une chose importante que vous avez dit tout à l'heure. Déjà, je vous remercie beaucoup, madame, de votre expertise, de la clarté de vos propos et du ton relativement calme et posé que vous avez pris pour énumérer un certain nombre de mesures qui ne sont pas toujours faciles à exposer. Je pense que vous avez été très claire et précise et vous avez à plusieurs reprises renvoyé sur le site et incité à ce qu'on vous contacte. Je vous en remercie beaucoup. Oui, vous avez dit tout à l'heure que certains dispositifs ne sont pas encore complètement fonctionnels et que certains d'entre eux, en particulier le financement PAC d'aide éco-conception, vous seriez à même de revenir vers les entreprises de l'UPE, enfin, sur le département 06. Je pense que ça serait intéressant de le suivre ensemble. Et si vous aviez des informations à ce moment-là, contactez-nous. Nous serions heureux de vous accueillir dans un nouvel atelier consacré, et je le notais. Excusez-moi, je vois Barbara, donc je pense que c'est vous qui vous êtes exprimée sur le sujet, pour mettre dans le titre, en effet, un élément plus économique que le titre un peu ronflant de transition écologique, mais on en parle tellement dans les médias et autres, on pensait que tout le monde voyait à peu près ce dont il s'agit. Vous le cernez, j'en suis persuadé, mais vous trouvez que ce n'est pas assez accrocheur, ça sera un élément de conclusion, en tout cas, que je voulais citer. En tout cas, je voulais quand même juste remercier la personne qui a présenté. C'est vraiment très intéressant. Enfin, la présentation, effectivement, là, c'est très concret dans la présentation de tous les dispositifs. Donc, de ce point de vue-là, c'était très intéressant. Merci de votre retour à chaud. On apprécie, et Madame Fruteau de Laclos, je pense, tout particulièrement. Alors, voilà, moi, très vite, vous avez dit, je reprends vos propos, vous avez fait un porté à connaissance de premier niveau des aides que vous êtes susceptible de porter, l'ADEME ou la BPI, et de découvrir la plateforme Agir de l'ADEME pour accéder aux aides. Je pense que votre objectif est atteint, Madame, et le témoignage à l'instant le souligne. Donc, je vous encourage tous à découvrir cette plateforme Agir. Vous avez tous vu qu'il existait certaines aides où il suffisait de décrire son activité, son entreprise et de voir si oui ou non on ouvrait droit à un conseil ou pas. Je vous encourage tous à aller vers ces conseils
soit par la chambre de métier, soit par la chambre, la CCI, pour voir si vous pouviez bénéficier d'un conseil rapide, d'un balayage rapide de vos activités, et si vous ouvrez droit à un financement, à un prêt bonifié, à un crédit d'impôt. C'est des choses simples, et je pense qu'au sortir de cette conférence, vous pouvez faire ce geste. Rappelez qu'il y a une communauté du coq vert animée par la BPI France qui peut être aussi intéressante pour aller récupérer. Là, c'est le réseautage qui permet d'avoir des liens avec des entreprises comparables qui peuvent avoir bénéficié d'un certain nombre d'actions positives. Je vous rappelle aussi la nécessité de la formation, car Mme Fruteau de Laclos l'a dit, il faut rebondir pour durer. Et donc, rebondir pour durer, il faut peut-être transformer ses process, transformer ses compétences pour pouvoir bénéficier des nouveaux business autour de la transition écologique, transition énergétique et de l'économie associée à tout ça. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Je pense que vous avez pris, Madame, l'engagement d'y répondre, que ce soit le représentant de la semeuse, le représentant de GRDF. Sur le RSE, vous avez fait une réponse, somme toute, assez satisfaisante. Et puis, je crois qu'il y avait une troisième question. On fera en sorte d'y revenir, peut-être directement, vous, Madame, auprès des différentes personnes qui ont poser la question. Merci de nous mettre en copie des échanges que vous avez. Ça nous donne une petite traçabilité. J'ai juste besoin, Monsieur Mouret, des coordonnées du monsieur représentant de la semeuse pour la question village vacances associatif. Monsieur Tassano, qui est toujours connecté. Christophe Tassano, c'est ça? Oui. Vous pourriez me donner votre mail, Monsieur Tassano, s'il vous plaît? Vous avez le micro coupé, si d'aventure vous nous entendez, M. Tassano. Sinon, peut-être que le contact, la personne qui est à l'UPE, peut-être le remonter. Non? Oui, tout à fait, je vous l'envoie par mail. Merci. Donc, vous l'envoyez à Mme Fruteau de Laclos. Voilà ce que je voulais dire pour en élément de synthèse. En tout cas, ça a été vraiment très intéressant, particulièrement opérationnel. Je vous félicite pour la clarté de vos propos et merci en tout cas à tous ceux qui sont encore connectés d'avoir dépassé le temps. Mais c'était vraiment très intéressant. Je vous remercie et je remercie l'UPE aussi pour l'organisation. À très bientôt. Merci, merci. À bientôt. Merci à tous.